Lors du voyage d'affaires familial de ma femme, je l'ai surprise en train d'embrasser son patron. Mes enfants jouaient juste derrière elle et sa sœur m'a regardé faire. Ce que j'ai fait les a mis à genoux. Je m'appelle Ryan Cooper, j'ai 38 ans, je suis mari à temps partiel, distributeur de billets humains à plein temps et, apparemment, l'idiot le plus inconscient du monde. Du moins, c'est ce que j'allais bientôt découvrir. Mais là tout de suite, assis dans mon garage par un mardi soir, avec de la graisse sous les ongles et une bière devenue tiède, je vis encore dans une ignorance bienheureuse. Vous connaissez le dicton qui dit que l'ignorance est une bénédiction? Eh bien, il s'avère que c'est vrai. Jusqu'à ce que la réalité décide de vous donner un coup de pied dans les dents. Ma femme, Leia, travaille pour un cabinet d'architecture d'intérieur appelé Élévation Intérieure. Et je jure devant Dieu que sa famille traite cette entreprise comme si c'était le foutu Vatican. Et qu'elle est personnellement chargée de bénir les rideaux du pape. Chaque conversation au dîner finit toujours par revenir sur des échantillons de tissu, la théorie des couleurs, ou n'importe quelle foutaise prétentieuse que son patron, Grant, débite cette semaine-là. J'ai entendu parler de flux d'énergie Feng Shui bien plus qu'aucun homme ne devrait avoir à le supporter en toute une vie. Mais bon, elle aime son travail. Il paie bien et la rend heureuse. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Alors, quand elle est rentrée à la maison mercredi dernier, vibrant littéralement d'excitation à propos de leur voyage d'affaires annuel dans un complexe de luxe en Floride. Je me suis dit que c'était juste une autre excuse pour qu'elle et ses collègues prennent des selfies avec des flûtes à champagne et appellent ça du réseautage. Vous savez, le genre de voyage avec note de frais, jargon d'entreprise, où les gens prétendent que boire des mojitos au bord d'une piscine à 14 heures a un quelconque rapport avec le développement professionnel. J'avais vu les photos du voyage de l'année précédente. Beaucoup de photos de coucher de soleil, beaucoup de lunettes de soleil de créateurs, et absolument aucune preuve qu'un vrai travail avait été accompli. C'est une retraite de cohésion d'équipe, avait-elle expliqué, les yeux rivés sur son téléphone pendant qu'elle faisait défiler la page Instagram du complexe. Très important pour le moral et la collaboration dans l'entreprise, tu comprends? Parce que rien ne crie autant, collaboration, que des cocktails avec des petits parasols et des massages aux pierres chaudes. Mais voici le truc, cette fois, c'était différent. Cette fois, j'étais libre. Mon travail de superviseur mécanique chez Patterson Industrial venait de s'achever sur un gros projet. Et mon patron, Jerry, un bon gars, mais un très mauvais joueur de poker, m'avait dit de prendre une semaine de congé avant de commencer le contrat suivant. Une semaine entière. Pas d'appel d'urgence pour des systèmes hydrauliques cassés, pas de garde de nuit, pas de clients grincheux exigeant que je répare leur équipement pour hier. Juste 7 jours glorieux à ne faire absolument rien. Et c'est là que l'idée la plus stupide de ma vie m'a frappé. Pourquoi ne pas me joindre à eux? Je veux dire, réfléchissez-y, complexe de luxe, tous frais payés par l'entreprise, plage de sable blanc, et l'occasion de passer du temps avec ma femme et mes enfants sans le chaos habituel de notre routine quotidienne. Ça semblait être une évidence. En plus, je me suis dit que les enfants adoreraient. Mia a 10 ans et est obsédée par la natation, et Ben a 7 ans et est obsédé par absolument tout ce qui implique de courir, sauter ou de risquer de se blesser. Un complexe balnéaire ressemblait au paradis pour eux. J'en ai donc parlé à Leia ce soir-là, pendant le dîner. Un poulet sauté, sa spécialité, ce qui signifie en gros qu'elle vide un sac de légumes surgelés et un peu de sauce soja dans une poêle et appelle ça cuisiner. Les enfants se disputaient à propos d'un truc stupide, probablement pour savoir qui aurait l'iPad en premier, et Leia faisait ce truc où elle hoche la tête à leur dispute sans vraiment écouter. Et, chérie, ai-je dit d'un ton désinvolte, en piquant un morceau de brocoli avec ma fourchette. J'ai ma semaine de congé. Je me disais que je pourrais peut-être venir avec toi pour ton voyage d'affaires. Tu sais, pour en faire un truc en famille. Les enfants adoreraient. Elle a levé les yeux de son assiette et je jure que, l'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De la panique, de la peur, de la surprise. Quoi que ce fût, ça a disparu si vite que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Presque. Oh, a-t-elle dit, clignant des yeux comme si je venais d'annoncer que je voulais rejoindre un couvent de nonnes ou devenir mime professionnel. Oh, c'est génial, chérie. Vraiment génial. Les enfants vont. Ils vont adorer. Remarquez ce qu'elle n'a pas dit, j'adorerais, ou, ça a l'air merveilleux, ou n'importe quelle autre expression d'enthousiasme à l'idée que son mari la rejoigne pour des vacances romantiques à la plage.
Mais j'étais trop absorbé par ma propre excitation pour remarquer les signaux d'alarme. Ils étaient là, s'agitant frénétiquement devant mon visage, mais j'étais trop occupé à préparer mentalement mes maillots de bain pour y prêter attention. Ouais. J'ai souri comme un idiot. Je me suis dit que ce serait sympa. À quand remonte la dernière fois où on a pris de vraies vacances ensemble? En plus, tu sais, un complexe gratuit. On ne peut pas faire mieux, hein. Elle a dit lentement, en poussant du riz dans son assiette. Complexe gratuit. On ne peut pas faire mieux. Elle s'est excusée pour passer un coup de téléphone après le dîner. Des trucs de boulot, a-t-elle dit. Elle devait probablement les informer de la présence d'invités supplémentaires. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Pourquoi l'aurais-je fait? J'étais marié avec elle. Nous avions 2 enfants ensemble. Pourquoi ne serais-je pas le bienvenu lors d'un voyage d'entreprise qui autorisait explicitement les familles? Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs. J'ai chargé la voiture avec assez d'affaires pour approvisionner une petite armée. Jouets de plage, bouées, 3 types de crèmes solaires différents, parce qu'apparemment, les enfants ont besoin d'indices de protection solaire différents de ceux des adultes, maillots de bain, vêtements de tous les jours, vêtements chics au cas où il y aurait un dîner habillé. Tablette pour le trajet en voiture, des collations, encore des collations, et puis des collations de secours pour quand ils affirmeraient inévitablement ne pas aimer les premières que j'avais apportées. Mia sautillait dans la maison comme si elle s'était injectée du sucre pur, planifiant déjà ses activités au complexe. « Papa, tu crois qu'il y a un toboggan aquatique? On pourra faire du snorkeling? Est-ce qu'il y aura des dauphins? » Ben, avec la mentalité typique d'un enfant de 7 ans, était plus préoccupé par des questions existentielles du genre « Est-ce que je peux emmener mes figurines Tortue Ninja ?» et « Est-ce qu'il y aura des pizzas ?» J'ai fait leur sac pendant que Léa travaillait tard cette semaine-là. Ou du moins, c'est ce qu'elle disait. 3 soirs de suite, elle n'est pas rentrée avant 21h. Gros projet, expliquait-elle. Je devais tout finaliser avant le voyage. Cela semblait logique sur le moment. Ça me donne envie de frapper dans un mur maintenant, mais c'est toujours plus facile avec le recul, n'est-ce pas? Le matin de notre départ, j'ai chargé notre monospace. Ouais, je conduis un monospace. Jugez-moi autant que vous voulez. Avec assez de bagages pour suggérer que nous déménagions définitivement sous les tropiques, j'étais bêtement, honteusement excité. J'avais de l'optimisme, le genre pur et sincère que seul un mari idiot sur le point de découvrir que tout son mariage n'est qu'un mensonge peut posséder. Je pensais que ce serait un moment de complicité familiale. Des moments de qualité avec ma femme et mes enfants, à construire des châteaux de sable et à créer des souvenirs dont nous ririons pendant des années. Il s'est avéré que ça ressemblait davantage à trahison familiale, version en direct. Mais je ne le savais pas encore. À cet instant, sortant de notre allée avec le GPS réglé sur le paradis et mes enfants chantant sur la bande originale d'un Disney, j'étais juste Ryan Cooper, mari et père aimant, partant pour des vacances surprises. Alerte spoiler, c'est moi qui étais sur le point d'être surpris. Le complexe était absolument, ridiculement, obscènement exagéré. Je parle du genre d'endroit où l'on vous tend une serviette rafraîchissante et un mojito de courtoisie dès que vous sortez de votre voiture, et où une personne incroyablement séduisante dans un uniforme blanc impeccable vous demande si elle peut vous aider avec vos bagages. Comme si vous étiez de la royauté en visite au lieu d'une famille de la classe moyenne de l'Ohio débarquant dans un monospace avec des chariots écrasés sur les tapis de sol. L'endroit s'appelait Azure Bay Resort and Spa, ce qui me disait déjà tout ce que j'avais besoin de savoir. Tout endroit avec le mot « Azure » dans son nom vous facture automatiquement une marge de 3 cents% sur tout. Je me suis garé devant l'entrée, une immense allée circulaire avec de véritables colonnes en marbre et des palmiers qui semblaient avoir été importés de quelque part de bien plus exotique que la Floride, et je me suis immédiatement senti mal habillé. Je portais un short cargo et un t-shirt avec l'inscription « Je tourne des vis », parce que, vous savez, je suis mécanicien et je trouvais ça drôle. Léa m'a jeté un regard qui aurait pu décaper de la peinture. « Ryan, sérieusement? Ce t-shirt? Quoi? C'est factuel. Je tourne littéralement des vis pour gagner ma vie. » Elle s'est pincé l'arête du nez. Ce signe universel de déception lasse avec lequel j'étais devenu intimement familier au fil des ans. Essaie juste de te fondre dans la masse. D'accord, se fondre dans la masse, hein? Parce que rien ne dit plus, se fondre dans la masse, dans un complexe de luxe qu'un gars dont l'idée d'un dîner chic est d'aller à l'Olive Garden pour un anniversaire.
Le hall d'entrée était d'un ridicule tel qu'on se demande si les riches vivent vraiment dans la même réalité que le reste d'entre nous. Des fenêtres massives du sol au plafond surplombant l'océan, des lustres qui coûtaient probablement plus cher que mon prêt immobilier, et des meubles qui avaient l'air trop chers pour qu'on s'assoie vraiment dessus. Tout était blanc, crème et beige, comme s'ils avaient collectivement décidé que les couleurs étaient réservées aux pauvres. Il y avait même un type qui jouait sur un piano à queue dans un coin, tapotant un morceau classique que personne n'écoutait, mais que tout le monde faisait semblant d'apprécier. L'entreprise de Leia, Élévation Intérieure, avait réservé une aile entière du complexe. Une aile entière pour un cabinet d'architecture d'intérieur qui, d'après ce que j'avais compris, s'occupait surtout des maisons de vacances des riches et des bureaux d'entreprise. Mais bon, qu'est-ce que j'en savais? Moi, je réparais juste les machines qui faisaient tourner le monde pendant qu'ils se disputaient pour savoir si le taupe ou les crues représentaient mieux la vie côtière authentique. Le processus d'enregistrement a pris une éternité car, apparemment, les riches ont besoin qu'on leur explique tout avec des détails d'une précision insoutenable. Les équipements, les options de restauration, les services de spa, les expériences sur mesure, ce qui, pour autant que je puisse en juger, ne signifiait que des activités hors de prix que vous pourriez faire gratuitement si vous n'étiez pas obsédé par l'idée que quelqu'un d'autre planifie vos loisirs. Ben était déjà agité, tirant sur ma main et demandant quand nous pourrions aller nager. Mia avait le nez plongé dans son téléphone, envoyant probablement des textos à ses amis pour leur dire à quel point tout était luxueux. M et Madame Cooper, a dit le réceptionniste avec un sourire qui devait probablement être livré avec sa propre garantie. Vous êtes dans l'aile des Pélicans, chambre 304. C'est avec le groupe de l'entreprise. Vous aurez accès à toutes les installations du complexe, ainsi qu'aux événements privés de l'entreprise tout au long du week-end. Événements privés de l'entreprise, ai-je répété. Ça a l'air passionnant. Leia m'a donné un coup de coude dans les côtes. Fort. Nous avons traîné notre montagne de bagages jusqu'à notre chambre. Enfin, c'est moi qui ai tout traîné pendant que Leia marchait devant avec les enfants, déjà sur son téléphone en train de texter quelqu'un. La chambre était belle. Je leur accorde ça. 2 lits queen size, un balcon avec vue sur l'océan, et une salle de bain plus grande que notre chambre à la maison. Les enfants ont immédiatement revendiqué le lit le plus proche de la télévision et ont commencé à se disputer la télécommande. Certaines choses ne changent jamais, même au paradis. Je vais aller voir l'équipe, a annoncé Leia, ayant déjà un pied dehors. Installe les enfants. D'accord, il y a un apéritif de bienvenue dans 1 heure. Un apéritif, ai-je crié après elle, mais elle était déjà partie. La porte s'est refermée derrière elle avec un petit clic plein de finalité qui aurait dû me déranger plus qu'il ne l'a fait. J'ai passé l'heure suivante à essayer d'empêcher Ben de sauter sur les lits et Mia de commander pour $75 de service d'étage. Nous sommes finalement descendus à la piscine où l'apéritif de bienvenue battait déjà son plein. Et pas, battait son plein, je veux dire qu'un groupe de personnes vêtues de tenues de villégiature hors de prix se tenait debout avec des verres, prétendant ne pas être déjà à moitié ivres tout en jugeant silencieusement les tenues des autres. Des piscines à débordement s'étendaient dans toutes les directions. Les cocktails étaient servis avec des petits parasols qui ne servaient à rien. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, balançait des mots comme « chéri » et « fabuleux ». Sans ironie. J'ai pris une bière au bar, car je refusais de commander une boisson appelée « Fusion Passion Coucher de Soleil », et j'ai observé la scène tel un anthropologue étudiant une culture étrangère. C'est là que je l'ai repérée. Camille, la sœur de Leia. L'équivalent humain d'une migraine. Camille avait 29 ans, elle était incroyablement mince de cette manière qui laissait penser qu'elle survivait à coups de smoothie aux choux frisés et de rancœur, et elle avait le genre de personnalité qui vous fait comprendre pourquoi certains animaux mangent leurs petits. Elle portait une robe d'été blanche qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture, des lunettes de soleil surdimensionnées perchées sur sa tête comme un diadème, et elle tenait un verre de rosé comme si c'était une torche olympique. Elle m'a repéré immédiatement. Évidemment. Camille avait un 6e sens pour flairer les situations où elle pouvait mettre quelqu'un mal à l'aise. C'était son super pouvoir. Ça, et faire des commentaires passifs-agressifs déguisés en compliments. Oh, Ryan, a-t-elle couiné, cliquetant vers moi sur des talons qui n'avaient rien à faire sur le bord d'une piscine. Tu es vraiment venu. Leia a dit que tu étais occupé à réparer des tracteurs ou à faire des trucs de mec. Des trucs de mec. Comme si j'étais un homme des cavernes qui était sorti de la nature sauvage et avait accidentellement trébuché sur la civilisation.
J'ai résisté à l'envie de grogner et de me gratter juste pour compléter l'image qu'elle avait clairement de moi. Ouais, des trucs de mec, ai-je dit, en prenant une longue gorgée de ma bière. Comme payer pour ton Wi-Fi à chaque fois que tu viens nous rendre visite et que tu oublies mystérieusement ta carte de crédit. Son sourire s'est crispé. Un point pour Ryan. Eh bien, c'est juste tellement surprenant, a-t-elle poursuivi, en lorgnant mon short cargo comme s'il était fait de véritables ordures. Je ne pensais pas que ce serait ton truc. Tu sais, avec toute cette élégance. Tu serais surprise de voir ce que je peux supporter, Camille. J'ai un jour survécu à tout un repas de Thanksgiving avec ta mère. Ça, ce n'est rien. Elle a ri. Mais c'était ce faux rire cristallin que font les femmes quand elles composent mentalement un message sur vous dans un groupe de discussion. Oh, tu es hilarant. Pas étonnant que Léa t'aime. Sauf que Léa ne m'aimait pas. Ou du moins pas de la façon dont je le pensais. Mais je ne le savais pas encore. Je fonctionnais toujours sous l'illusion que mon mariage était solide, que ma femme était fidèle, et que ce voyage serait une belle occasion de tisser des liens en famille. J'ai haussé les épaules, l'air cool. Il s'avère que les tracteurs peuvent survivre sans moi le temps d'un week-end. Choquant, je sais. Les yeux de Camille ont fusé par-dessus mon épaule et son expression a changé l'espace d'une seconde. C'était un regard que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Inquiétude, avertissement, amusement. Quoi que ce fût, ça a disparu aussi vite que c'était apparu. Eh bien, je suis sûr que tu vas passer un moment mémorable, a-t-elle dit. Et il y avait quelque chose dans la façon dont elle a prononcé « mémorable » qui a fait se dresser les poils sur ma nuque. Elle a encore ri, soulevant son verre dans un simulacre de toast avant de s'éloigner en dandinant pour aller terroriser quelqu'un d'autre. Léa, qui se tenait à environ 6 mètres de là, dans un groupe avec ses collègues, n'a pas ri, n'a même pas souri. Elle s'est contentée de m'observer avec cette expression indéchiffrable, comme si j'étais un casse-tête qu'elle essayait de résoudre. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Enfin, pas tout, mais assez pour me faire réaliser que quelque chose n'allait pas, mais alors pas du tout. Je ne savais juste pas encore à quel point. Le soir venu, tout le cirque de l'entreprise battait son plein, et je commençais à comprendre pourquoi Léa s'était montrée si distante à l'idée que je vienne. Voyez-vous, il se passe un truc lors des retraites d'entreprise. Une transformation magique où des collègues de travail deviennent soudainement des amis intimes. Dès l'instant où l'alcool s'en mêle et que les conjoints ne sont pas là pour assister aux décisions douteuses. Sauf que cette fois, un conjoint était là, moi. Et je commençais à me sentir comme le chaperon indésirable d'un bal de fin d'année. Léa était déjà en plein mode réseautage. Et par réseautage, je veux dire qu'elle se tenait inconfortablement près de son patron, Grant Turner, riant à des choses qui n'étaient certainement pas assez drôles pour justifier ce genre de rire. Vous voyez de quel rire je parle? Celui que font les femmes quand elles flirtent mais prétendent que non. Ouais, celui-là. Le genre qui donne l'impression à tous les autres hommes dans un rayon de 15 mètres d'être des idiots absolus pour avoir un jour pensé que leur propre blague était amusante. Grant Turner. Même son nom donnait l'impression d'appartenir à un type qui n'avait jamais fait sa propre vidange ni débouché des toilettes. Il était grand, peut-être un M88, avec ses cheveux parfaitement coiffés qui avaient l'air décoiffés sans effort, mais qui coûtaient sûrement 100 balles à obtenir. Un costume de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. Des chaussures si brillantes que je pouvais y voir mon reflet. Et un sourire qui hurlait, je n'ai jamais fait face à la moindre conséquence de ma vie. L'homme avait cette arrogance de cadre supérieur qui ne vient qu'avec des stock options, une carte de crédit d'entreprise et une absence totale d'empathie pour quiconque gagne moins de 6 chiffres. Je l'ai observé depuis l'autre côté de la piscine, une main posée négligemment sur le bas du dos de ma femme alors qu'il se penchait pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle a encore ri, rejetant la tête en arrière, a touché son bras, la totale. Et moi, j'étais là, debout dans mon short cargo, tenant une brique de jus de fruits que Ben venait de me donner parce qu'il voulait un coca à la place, me sentant comme le plus grand pigeon du monde. Papa, on peut aller à la plage. Mia a tiré sur mon t-shirt, le regard suppliant. Maman a dit qu'on pourrait construire des châteaux de sable. J'ai baissé les yeux vers ma fille, puis vers ma femme, qui était maintenant en train de glousser à quelque chose que Grant avait dit tout en sirotant ce qui semblait être sa 3e coupe de champagne. Ouais, elle avait l'air vraiment très occupée pour les châteaux de sable. Bien sûr, ma puce, ai-je dit, forçant un sourire.
Allons construire le meilleur foutu château de sable que ce complexe ait jamais vu. Ben s'est immédiatement redressé. Est-ce qu'il pourra avoir des douves, des tours et un pont-levis? Mon bonhomme, on va le rendre tellement épique que les autres enfants vont pleurer de jalousie. C'est donc comme ça que j'ai passé ma soirée. Accroupi dans le sable avec une pelle et un seau en plastique qui avait coûté 8 $ à la boutique de souvenirs du complexe, soit environ 7,50 $ de plus que ce qu'ils auraient dû coûter. Construisant une forteresse de sable élaborée pendant que ma femme faisait Dieu sait quoi avec son patron. Les enfants étaient heureux, au moins. Mia était incroyablement concentrée pour que les tours soient parfaites, et Ben se contentait surtout d'écraser le sable pour en faire de vagues bosses en forme de château, déclarant qu'elles étaient parfaites. D'autres familles étaient éparpillées sur la plage, des familles normales où les deux parents étaient présents et participaient, comme une sorte de concept étranger dont j'avais apparemment oublié l'existence. Il y avait un père qui apprenait à son fils à faire du bodyboard dans les petites vagues. Une mère qui appliquait de la crème solaire sur le nez de sa fille pour la 17e fois. Un couple marchant main dans la main le long du rivage comme s'ils appréciaient vraiment la compagnie de l'autre. Et puis, il y avait moi, le parent solo, le gars dont la femme était trop occupée à réseauter, pour passer du temps avec ses propres enfants. Où est maman, a demandé Ben vers 19h30, regardant autour de lui comme si elle allait soudainement se matérialiser à partir de rien. Elle est à un dîner de travail, ai-je expliqué en ajoutant plus de sable aux douves. Des affaires très importantes. Mais on est en vacances, a souligné Mia avec le genre de logique que seule une enfant de 10 ans peut avoir. Pourquoi elle doit travailler en vacances? Bonne question, ma chérie. Vraiment une bonne question. Parfois, les adultes doivent faire des trucs de boulot ennuyeux, même en vacances, ai-je dit, ce qui semblait raisonnable jusqu'à ce que j'y réfléchisse vraiment. Ensuite, ça a juste eu l'air d'un énorme tas de foutaises. Nous avons fini le château de sable vers 20h. J'ai pris environ 47 photos parce que c'est ce qu'on fait quand on essaie de se prouver qu'on est un bon père, même si on est apparemment un très mauvais juge de caractère quand il s'agit de son propre conjoint. Puis nous sommes rentrés dans la chambre, j'ai douché les enfants, je les ai mis en pyjama, et je les ai laissés regarder un film pendant que je m'asseyais sur le balcon, fixant l'océan et me demandant quand exactement mon mariage était devenu cette coquille vide que je reconnaissais à peine. À 21h, Leia n'était toujours pas rentrée. Les enfants s'étaient endormis. Ben est allé sur son lit comme une étoile de mer Mia recroquevillée avec le dauphin en peluche qu'elle m'avait convaincu d'acheter à la boutique de souvenirs à un prix qui devrait être illégal. Je suis resté assis là dans le noir, à écouter les vagues, et à me sentir de plus en plus stupide de ne pas l'avoir vu venir. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé un texto. Tout va bien? 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, une réponse. Je travaille. Ne m'attends pas, cœur rouge. Je travaille, avec un petit emoji cœur comme si ça arrangeait tout. Comme s'il était normal qu'une femme mariée soit sortie jusqu'à plus de 21h le premier soir de vacances en famille. Ce qui est drôle avec ce texto, c'est qu'il ne disait pas « tu me manques », ni « j'aimerais que tu sois là », ni « désolé de rater l'heure du coucher avec les enfants ». Juste « ne m'attends pas », avec un emoji cœur qui semblait aussi sincère qu'une déclaration de mission d'entreprise. Je suis resté là à fixer ce message pendant bien 5 minutes, et c'est là que ça a vraiment commencé à me frapper. La réaction bizarre quand j'ai dit que je me joignais au voyage. Les soirées tardives au bureau avant cela. La façon dont elle avait été collée à son téléphone pendant des semaines, inclinant toujours l'écran quand je passais. Le fait qu'elle n'avait pratiquement pas croisé mon regard depuis notre arrivée. Je ne savais pas que travailler impliquait des verres de vin et un éclairage à la bougie. Mais apparemment, je n'avais pas reçu la note de service. J'ai ouvert Instagram. Ouais, je sais. Truc de boomer. Et j'ai cherché le hashtag du complexe. Ça m'a pris environ 30 secondes pour trouver ce que je cherchais. Quelqu'un de son entreprise avait posté des photos du dîner d'équipe. Il y avait une longue table sur une magnifique terrasse surplombant l'océan, éclairée par des bougies et des guirlandes lumineuses. Tout le monde était sur son 31 comme s'ils étaient à un mariage. J'ai zoomé en faisant défiler les photos spontanées. 3e photo. Leia et Grant assis l'un à côté de l'autre, la main de Grant sur le genou de Leia sous la table, la tête de ma femme penchée vers lui, riant de quelque chose, sa main posée sur son avant-bras. Ce n'était pas le langage corporel de collègues de travail. C'était celui de gens qui s'étaient très certainement déjà vus nus. J'aurais dû être en colère.
J'aurais dû descendre en trombe et faire un scandale. J'aurais dû faire autre chose que de rester assis sur ce balcon dans le noir, à écouter mes enfants dormir et à sentir tout mon monde s'effondrer sous mes pieds comme le sable s'érode sous les vagues. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis pas du genre explosif. Je ne l'ai jamais été. Je suis le genre de gars qui résout les problèmes méthodiquement, étape par étape, en analysant ce qui est cassé et en trouvant comment le réparer ou le remplacer entièrement. Et juste là, en regardant cette photo, j'ai réalisé que mon mariage n'était pas cassé. Il était déjà mort. Je ne l'avais juste pas remarqué jusqu'à présent. Alors, je suis resté assis là, j'ai pris note mentalement de tout ce que je voyais, et j'ai commencé à planifier. Parce que s'il y a bien une chose pour laquelle je suis doué, c'est de démonter les choses pour voir exactement comment elles fonctionnent. Et j'étais sur le point de démonter le petit mensonge parfait de ma femme, pièce par pièce. Le lendemain matin est arrivé avec ce genre d'allégresse insupportable que seules les destinations tropicales peuvent offrir. Un soleil radieux, des oiseaux qui gazouillent et l'odeur de l'air de l'océan mélangée à celle d'un buffet de petit déjeuner hors de prix. Je me suis réveillé pour trouver Leia déjà sous la douche, fredonnant une chanson pop comme si elle n'avait pas le moindre souci au monde, comme si elle n'avait pas passé la soirée précédente à faire du pied à son patron pendant que je construisais des châteaux de sable avec nos enfants. L'audace de tous a été presque impressionnante. Elle a émergé de la salle de bain dans un nuage de parfums chers et de vapeur, enveloppée dans l'un de ces peignoirs en peluche du complexe qui coûtait probablement plus que toute ma garde-robe. Ses cheveux étaient encore humides et elle avait cet éclat post-douche que je trouvais attirant autrefois, mais qui me faisait maintenant me demander si elle avait aussi cette allure-là la veille au matin. Et si oui, la douche de qui elle avait utilisé. « Bonjour chérie », a-t-elle dit joyeusement, en se penchant pour m'embrasser sur le front comme si nous jouions dans une sitcom familiale bien sous tout rapport. L'entreprise organise un brunch en famille à 10 heures. Très décontracté, juste l'équipe et leur famille pour faire connaissance. Décontracté, n'est-ce pas? Parce que rien ne crie plus décontracté qu'une expérience obligatoire de cohésion d'entreprise où tout le monde fait semblant d'aimer les enfants des autres et d'échanger des histoires de vie qui sont à 50% enjolivées et à 100% ennuyeuses. Ça a l'air génial, ai-je dit, d'une voix assez plate pour repasser des chemises. Si elle a remarqué mon manque d'enthousiasme, elle n'en a rien montré. Les enfants étaient déjà réveillés et sautaient partout avec cette énergie inépuisable que seuls les enfants possèdent. Ben exigeait des pancakes immédiatement. Et Mia essayait de choisir entre 3 tenues différentes, comme si nous assistions à un dîner d'État au lieu d'un petit déjeuner avec une bande d'architectes d'intérieur qui passaient leur journée à débattre de coussins décoratifs. Nous nous sommes dirigés vers le pavillon en bord de mer du complexe vers 10 heures, où l'entreprise avait préparé un étalage de brunch si élaboré que j'en suis venu à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur les budgets des entreprises. Je parle d'omelettes préparées à la commande, de fruits frais sculptés en forme complexe, d'un stand de gaufres, de 3 types de bacon différents et de champagne pour les adultes, parce qu'apparemment, boire en pleine journée est considéré comme festif quand on est dans une retraite d'entreprise. Le pavillon grouillait de collègues de Leia et de leur famille. Tout un défilé de gens que je n'avais jamais rencontrés et que je n'avais absolument aucune envie de connaître. Tout le monde faisait ce truc faussement amical où on se présente et on oublie immédiatement le nom de l'autre, pour ensuite passer les 10 minutes suivantes à essayer de surpasser les histoires de vacances de son interlocuteur ou à se vanter des réussites de ses enfants. « Oh, vous êtes Ryan », a dit une femme en me tendant une main avec des ongles si longs qu'ils ressemblaient à des armes. « Leia parle tout le temps de vous. Vous êtes le mécanicien, n'est-ce pas ?» La façon dont elle a prononcé « mécanicien » donnait l'impression que je nettoyais les égouts pour gagner ma vie. Je lui ai serré la main quand même, parce que ma mère m'a élevé pour que j'aie de bonnes manières, même avec des gens qui pensent clairement qu'ils sont supérieurs à vous. Superviseur mécanique, les jeux corrigés avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je veille à ce que les machines qui rendent votre vie confortable continuent de tourner. Son sourire a vacillé. Leia m'a lancé un regard d'avertissement. Je l'ai ignoré et j'ai pris une assiette, la chargeant d'assez de bacon pour donner des cauchemars à un cardiologue. Grant était là, bien sûr, tenant court près du stand de Mimosa tel une sorte de roi BCBG s'adressant à ses sujets. Il portait un pantalon en lin et un polo qui devait coûter $300, mais qui avait été conçu pour paraître décontracté. Toute son attitude hurlait « Je passe l'été dans les hantons », même si j'aurais parié de l'argent qu'il venait d'un endroit profondément médiocre, comme le Connecticut ou le New Jersey. Leia a gravité vers lui comme un papillon de nuit vers une flamme, riant de quelque chose qu'il avait dit avant même que j'ai fini de remplir mon assiette. Elle était radieuse.
C'est le mot qui n'arrêtait pas de me venir à l'esprit. Radieuse. Le genre d'éclat qu'on a après une nuit qui n'a définitivement pas été passée à dormir seule dans une chambre d'hôtel avec son mari et ses enfants. J'ai passé l'heure suivante à jouer le conjoint exemplaire, faisant la conversation avec des gens dont j'ai oublié les noms instantanément, regardant mes enfants dévorer leur poids en gaufres, et observant ma femme faire semblant que je n'existais pas. Elle était dans son élément, souriante, réseautant, touchant les bras des gens de cette façon censée paraître amicale, mais qui établit en réalité une domination. Et Grant était toujours là, planant près d'elle comme un requin bien habillé. Vers 11h30, Leia a annoncé qu'elle emmenait les enfants à l'aire de jeu près de la plage. Il y avait une installation très chic près de l'eau. Des balançoires, des toboggans, des structures d'escalade, tout ça conçu pour avoir l'air naturel et écologique, tout en coûtant probablement le prix d'une petite maison. « Tu viens ?» m'a-t-elle demandé. Mais à en juger par le ton de sa voix, il était clair qu'elle espérait que je dirais non. « Ouais, en fait », ai-je dit en attrapant mon téléphone. Je me disais que je pourrais prendre quelques photos de famille, tu sais, pour capturer les souvenirs. Quelque chose a traversé son visage. De l'agacement, de la peur. Elle s'est vite reprise, arborant un sourire de façade. Super. C'est super. L'aire de jeu était à environ 5 minutes de marche du pavillon, au bout d'un sentier sinueux bordé de palmiers et de fleurs tropicales qui n'étaient définitivement pas originaires de Floride, mais qui avaient été importés pour maintenir l'esthétique paradisiaque. Les enfants ont couru devant, Ben faisant des bruits de voiture de course et Mia réclamant la balançoire la plus haute. Je suis resté en retrait, téléphone en main, faisant semblant de bidouiller les réglages de l'appareil photo, alors qu'en réalité je ne faisais qu'observer. J'ai observé Leia vérifier son téléphone, j'ai observé comment elle jetait des regards autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un, j'ai observé comment elle disait aux enfants de jouer quelques minutes pendant qu'elle passait un coup de fil rapide. C'est là que je l'ai vu. Grant, émergeant de derrière un groupe de palmiers comme une sorte de prétendant de comédie romantique. Sauf que ça n'avait rien de romantique et ce n'était définitivement pas drôle. Il a marché vers Leia avec cette démarche confiante, et elle s'est illuminée en le voyant. Elle s'est littéralement illuminée, tout son visage se transformant d'une façon dont je ne l'avais pas vu me regarder depuis des années. J'aurais dû m'annoncer. J'aurais dû marcher jusqu'à eux et interrompre ce qui était sur le point de se produire. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être la curiosité. Peut-être la partie de mon cerveau qui avait besoin de le voir de ses propres yeux pour vraiment y croire. Peut-être juste de la bonne vieille stupidité. Ils ont parlé pendant environ 30 secondes en se tenant proches. Trop proches pour des collègues. Définitivement trop proches pour une femme mariée et son patron. Leia n'arrêtait pas de jeter des regards vers les enfants. Mes enfants. Nos enfants, qui étaient complètement inconscients, jouant au loup autour de la cage à écureuils comme si de rien n'était. Et puis c'est arrivé. Grant a tendu la main, a replacé une mèche de cheveux derrière l'oreille de Leia. Ce geste. Ce geste classique de film romantique cliché. Puis il l'a attirée vers lui. Et elle s'est laissée faire. Elle n'a pas reculé, ne l'a pas repoussé, n'a fait aucune des choses qu'une femme fidèle devrait faire. Elle a juste relevé la tête et l'a embrassé en retour. Elle était là, ma femme, la mère de mes enfants, debout derrière un palmier à environ 15 mètres de l'endroit où notre fille de 10 ans apprenait à notre fils de 7 ans à balancer ses jambes sur la balançoire. Les lèvres collées à celles de son patron comme s'ils étaient les stars d'une télé-réalité de bas étage. Je suis resté là, pétrifié, mon téléphone toujours à la main. J'aurais dû prendre des photos de mes enfants. Au lieu de cela, j'étais aux premières loges de la destruction de mon mariage. Le baiser a duré peut-être 10 secondes. 10 secondes qui ont semblé durer 10 heures. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, Leia souriait. Elle souriait vraiment, d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Et c'est là que je l'ai entendu. Un petit halètement. J'ai tourné la tête et il y avait Camille, la sœur de Leia, debout à environ 3 mètres de moi avec un verre de limonade à la main et une expression qui ne pouvait être décrite que comme « oh merde ». Nos regards se sont croisés, ses yeux se sont écarquillés, les miens sont restés froids. Elle s'est figée comme un cerf pris dans les phares, et je pouvais pratiquement voir les calculs s'opérer dans sa tête. Que dire? Comment gérer ça? Devait-elle faire semblant de ne pas m'avoir vu les voir? J'ai souri. Pas un sourire heureux, pas même un sourire triste. Le genre de sourire qui disait « ouais, je l'ai vu ». Et « ouais,
tu m'as vu le voir. Et ouais, tu vas te souvenir de ce moment pour le reste de ta vie. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Rien n'en est sorti. J'ai levé mon téléphone, j'ai pris une photo de mes enfants en train de jouer, juste mes enfants, exactement ce qu'un bon père ferait, et je suis retourné vers le pavillon sans dire un seul mot. Parce que dire à ce moment-là? Quelle combinaison possible de mots pourrait capturer le sentiment de voir sa vie entière imploser en temps réel pendant que ses enfants jouent innocemment à l'arrière-plan? Alors, je n'ai rien dit. J'ai juste souri et j'ai continué à marcher. Maintenant, voici le truc quand vous surprenez votre femme en train de vous tromper. La plupart des gens ont cette idée que vous êtes censé exploser immédiatement, crier, jeter des choses, faire une scène qui vous fera expulser du complexe et peut-être arrêter pour trouble à l'ordre public. C'est l'approche Jerry Springer de l'infidélité, avec jet de chaise et des bips sur un mot sur deux. Très dramatique, très cathartique, très stupide. Moi, je suis retourné au buffet et j'ai pris une autre assiette de pancakes. Parce que si vous allez surprendre votre femme en train de se rouler des pelles avec son patron pendant que vos enfants jouent à chat à 15 mètres de là, autant le faire le ventre plein. Les pancakes étaient d'ailleurs sacrément bons. Moelleux, beurrés, avec une garniture aux bananes caramélisées qui contenait probablement plus de calories que mon apport hebdomadaire total. Mais vous savez quoi? J'avais mérité ces calories. J'avais mérité chacune d'entre elles pour avoir été l'idiot qui croyait que son mariage était solide. Je me suis assis à l'une des tables face à la plage, fourchette à la main, regardant l'océan aller et venir comme si rien de catastrophique ne venait de se produire. Un serveur est passé. Le gamin ne devait pas avoir plus de 20 ans, avec ce sourire d'employé de complexe hôtelier désireux de bien faire, et il m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose. Ouais, ai-je dit en coupant dans ma pile de pancakes. Vous avez du whisky? Il a cligné des yeux. Monsieur, il est 11h30 du matin. Est-ce que c'est un nom? Je peux vous apporter un mimosa. Faites-en un double. Il a filé, ajoutant probablement une note à mon dossier indiquant que j'étais un client potentiellement à problème. Peu importe. J'avais officiellement passé le cap de me soucier de maintenir les apparences. Le mimosa est arrivé. Presque pas de jus d'orange, surtout du champagne. Exactement ce dont j'avais besoin. Je l'ai siroté et j'ai regardé les autres familles profiter de leurs vacances. Il y avait un couple qui apprenait à leur bambin à marcher sur le sable. Une autre famille tentait une photo de groupe, le père essayant de canaliser 3 enfants qui voulaient tous regarder dans des directions différentes. Des trucs normaux de famille. Le genre de trucs pour lesquels je pensais avoir signé quand j'ai épousé Leia il y a 12 ans. 12 ans. Nous étions mariés depuis 12 ans. Ensemble depuis 15 si on compte les années de fréquentation. 15 ans de ma vie investie dans une femme qui était apparemment plus intéressée à gravir les échelons de l'entreprise en grimpant littéralement sur son patron. Le calcul était déprimant, alors je me suis reconcentré sur mes pancakes. C'est alors que Leia est revenue. Avec les enfants, l'air parfaitement sereine, à l'exception de la légère rougeur sur ses joues qui aurait pu être due au soleil. Ou au fait d'avoir galoché Grande Turner derrière un palmier. Difficile à dire, vraiment. Tu es là, a-t-elle dit joyeusement, comme si j'étais un chiot perdu qu'elle cherchait. Les enfants voulaient plus de fruits. N'est-ce pas les garçons? Mia et Ben ont hoché la tête avec enthousiasme, lorgnant déjà le stand de pastèques comme s'ils recelaient les secrets du bonheur éternel. Je les ai regardés s'enfuir, inconscients du fait que leur mère était une menteuse, une infidèle. Ça va? A demandé Leia en s'asseyant en face de moi. Tu as l'air bizarre. Bizarre? J'ai repris une gorgée de mon mimosa. Je vais super bien. Je vis un rêve. Littéralement, ce sont des vacances de rêve. Elle a étudié mon visage, essayant de comprendre si j'étais sarcastique ou sincère. Bonne chance avec ça, ma chérie. Je pratiquais ma poker face depuis environ 2 minutes après t'avoir vu jouer à saute-mouton avec la langue de ton patron. Eh bien, c'est bien, a-t-elle dit lentement. Parce que je dois assister à une autre session de travail cet après-midi. Juste quelques heures. Réunion de stratégie d'équipe. Réunion de stratégie, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Ça me semble juste faire beaucoup de réunions pour des vacances. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais?
Je ne fais que réparer des tracteurs et faire des trucs de mec. Avant qu'elle ne puisse répondre, Camille est apparue de nulle part comme un fantôme rongé par la culpabilité, serrant son verre de limonade si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Elle avait l'air d'avoir passé les 20 dernières minutes à faire une crise de panique dans les toilettes du complexe, ce qui était probablement le cas. « Ryan » a-t-elle dit, sa voix anormalement aiguë. « On peut parler ?»« Bien sûr » ai-je dit en désignant la chaise vide. « Assieds-toi. Tu veux des pancakes ? Ils sont excellents. Ça aide vraiment à se calmer quand on regarde sa sœur en privé. » Elle m'a coupé la parole, ses yeux faisant des allers-retours entre Leia et moi. « On peut parler en privé. » Leia nous regardait tour à tour, confuse et de plus en plus méfiante. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien, » a dit Camille beaucoup trop vite, juste des trucs de famille, des trucs de cadeaux de mariage pour le mariage de Rachel. Tu sais, la logistique ennuyeuse. Rachel était leur cousine. Elle n'allait pas se marier. Camille était une très mauvaise menteuse, ce qui m'aurait presque fait l'apprécier davantage. Presque. D'accord, a dit Leia en se levant. De toute façon, je dois aller voir Grant, enfin, l'équipe. Je dois aller voir l'équipe. Lapsus révélateur, non. Elle s'est éloignée et Camille s'est immédiatement penchée, sa voix tombant dans un murmure paniqué. Ryan, écoute, je ne sais pas ce que tu crois avoir vu. Je crois avoir vu ma femme embrasser son patron pendant que nos enfants jouaient à l'arrière-plan. Mais, peut-être que j'ai besoin de lunettes. Peut-être que c'était juste une poignée de main très agressive. Elle a pâli. Oh mon Dieu, tu l'as vraiment vu. Ouais, Camille, je l'ai vraiment vu. Merci pour la place aux premières loges, d'ailleurs. Très attentionné de ta part de m'avoir laissé assister à mon humiliation publique. Je ne savais pas que tu étais là. Je venais juste voir les enfants et... Elle s'est arrêtée, réalisant ce qu'elle venait d'avouer. Écoute, ce n'est pas ce que ça a l'air, vraiment. Je me suis calé au fond de ma chaise, sincèrement curieux maintenant, car ça ressemblait exactement à ma femme ayant une liaison avec son patron. Alors, si ce n'est pas ça, je meurs d'envie de savoir quelle explication alternative tu as. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Elle ressemblait à un poisson essayant de respirer sur la terre ferme, ce qui était curieusement satisfaisant à regarder. Depuis combien de temps, ai-je demandé, la voix calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède juste l'arrivée d'un ouragan de catégorie 5. Ryan. Depuis combien de temps ? Elle a dégluti difficilement. Je ne connais pas les détails. Je te le jure. Mais il y a des signes depuis peut-être 6 mois. Les soirées tardives, les réunions privées, la façon dont elle parle de lui. 6 mois. J'ai fait le calcul. 6 mois de soirées tardives au bureau. 6 mois de dîners d'équipe et d'événements de réseautage. 6 mois où j'ai été un idiot fini à m'occuper de nos enfants pendant que ma femme passait l'audition pour sa propre télé-réalité personnelle intitulée « L'apprenti adultère ». Je suis désolé, a chuchoté Camille. Et pour une fois, elle avait l'air sincère. Je ne savais pas comment te le dire, ni même si je devais te le dire. Je veux dire, ce n'est pas vraiment à moi de le faire, et je pensais que ça passerait peut-être. Et garde ça pour toi. Je me suis levé, laissant derrière moi mes pancakes à moitié terminés. Tu veux aider ? Garde ta bouche fermée pour les prochaines 24 heures. Tu peux faire ça ? Elle a hoché la tête frénétiquement. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai souri. Pas le sourire triste de tout à l'heure. Pas même un sourire en colère. C'était autre chose, quelque chose de calculé. Je vais profiter de mes vacances, Camille. Passer du temps de qualité avec mes enfants, peut-être aller au spa du complexe, me faire un de ces massages aux pierres chaudes, tu sais, vraiment profiter des installations. C'est tout pour l'instant. J'ai pris mon mimosa, je l'ai terminé d'une longue traite, et j'ai reposé le verre avec un claquement décisif. Oh, et Camille, quand tout ça sera terminé et que Leia te demandera comment tu as pu laisser faire ça sans la prévenir, dis-lui la vérité. Que tu as essayé. Tu as vraiment essayé. Mais que j'étais tout simplement trop calme à propos de toute cette histoire. Trop raisonnable. Elle le croira. Je me suis éloigné, la laissant assise là, l'air confus et terrifié,
ce qui était exactement l'état dans lequel je voulais qu'elle soit. Parce que voilà ce que les gens ne comprennent pas à propos de la vengeance. Ce n'est pas une question d'explosion. C'est une question de précision, de planification, du démantèlement soigneux de tout le monde de quelqu'un alors qu'il est trop distrait par sa propre arrogance pour remarquer que les fondations s'effondrent sous lui. Leia voulait jouer à des jeux. D'accord, mais elle jouait aux dames, et j'étais sur le point de l'initier aux échecs. Ce soir-là, l'entreprise organisait ce qu'elle appelait son gala annuel de remise des prix, ce qui était essentiellement du jargon d'entreprise pour dire « habillons-nous bien, donnons-nous des prix dénués de sens et prétendons être plus importants que nous ne le sommes en réalité ». Tenue de soirée facultative, cocktails obligatoires, discours inévitables. Le genre d'événement où les cadres intermédiaires peuvent jouer au magnat des affaires à succès le temps d'une soirée, pendant que des présentations PowerPoint défilent en arrière-plan et que tout le monde fait semblant de s'en soucier. J'avais passé l'après-midi avec les enfants à la piscine, agissant comme si absolument rien n'allait mal. Nous avons joué à Marco Polo jusqu'à ce que Ben inhale accidentellement la moitié de la piscine et remonte à la surface en toussant dramatiquement, comme s'il avait été attaqué par un requin. Mia m'a montré ses poiriers sous-marins environ 47 fois. Chacun étant supposément meilleur que le précédent, bien qu'ils me semblassent tous identiques. Des trucs de pères normaux. Le genre de trucs qui vous gardent ancrés à la réalité quand votre mariage tout entier s'avère être une imposture. Leia a brillé par son absence tout l'après-midi, prétendument en réunion. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas envoyé de texto, je ne lui ai pas donné la satisfaction de savoir que je me souciais d'où elle était ou avec qui elle était. Au lieu de cela, j'ai commandé le service des tâches pour les enfants. Des nuggets de poulet à $50 qui avaient exactement le même goût que ceux à $5 de n'importe quel restaurant normal, et je les ai aidés à choisir leur tenue chic pour le gala. Je suis obligé de mettre une cravate, a pleurniché Ben, tenant sa cravate à clip TIED comme si c'était un instrument de torture. Oui, bonhomme. C'est une fête chic. Tout le monde met des cravates pour les fêtes chic. Même toi, et surtout moi. Je vais avoir l'air tellement chic que les gens penseront que je suis un millionnaire secret. Il a gloussé à ça, ce qui a rendu le fait de mentir à mes enfants sur la destruction de notre famille légèrement plus supportable. Légèrement. Leia est entrée en coup de vent dans la chambre vers 17h30, avec un look agaçant et sans défaut qui m'a fait me demander si elle avait passé l'après-midi au spa ou dans le lit de Grant. Probablement les deux, connaissant son efficacité en matière de gestion du temps. Elle portait cette robe vert émeraude que je n'avais jamais vue auparavant. Définitivement neuve, définitivement chère, définitivement achetée avec la carte de crédit de l'entreprise sous le couvert d'une tenue professionnelle. Désolée d'être en retard, a-t-elle dit, sans avoir l'air désolée du tout. La session de stratégie a duré plus longtemps, mais je suis là maintenant. Laisse-moi juste me doucher et me changer, et nous descendrons ensemble. Ensemble, comme si nous formions une unité, comme si nous étions une famille fonctionnelle au lieu d'un mari, d'une femme, et de la bombe à retardement de son infidélité prête à exploser. Prends ton temps, ai-je dit agréablement. Je vais préparer les enfants. Elle a disparu dans la salle de bain, et c'est là que je l'ai vue. Posée sur la commode, juste à côté de sa trousse de maquillage et de son chargeur de téléphone, se trouvait une petite clé USB, le genre que les entreprises utilisent pour les présentations et les transferts de fichiers. Il y avait une petite étiquette sur laquelle était écrit « Gala EI 2025 » avec l'écriture soignée de Leia. J'ai fixé cette clé USB pendant bien 10 secondes, mon cerveau passant en revue toutes les possibilités. Le gala. Il y aurait des présentations, des prix, des discours, probablement une sorte de diaporama mettant en valeur les réalisations de l'entreprise, le travail acharné de l'équipe, toute cette propagande d'entreprise qui donne aux gens l'impression d'être importants. Et Leia, avec son tempérament de première de la classe, s'était probablement portée volontaire pour aider à le mettre en place. J'ai pris la clé USB, la retournant dans ma main. Elle était légère, inoffensive, le genre de chose qu'on remarquerait à peine si elle disparaissait pendant quelques minutes. À travers la porte de la salle de bain, j'entendais couler la douche. Leia fredonnait cette même chanson pop que le matin. Les enfants, ai-je dit d'un ton désinvolte. Je vais descendre dans le hall très vite. Je dois prendre un truc à la boutique de souvenirs. Restez là. Regardez la télé. N'ouvrez la porte à personne d'autre qu'à moi ou à maman. D'accord. Tu peux me prendre des bonbons, a immédiatement demandé Ben. Bien sûr, bonhomme. Je te ramènerai des bonbons.
J'ai empoché la clé USB et je suis descendu, le cœur battant à tout rompre, ce qui n'avait rien à voir avec le fait de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Le centre d'affaires était au premier étage, une petite pièce avec 2 ordinateurs, une imprimante, et ce genre d'éclairage fluorescent agressif qui donne à tout le monde l'air de souffrir d'une maladie en phase terminale. Il était vide, Dieu merci, parce que je n'avais vraiment pas besoin de témoins pour ce que j'allais faire. J'ai branché la clé USB et j'ai attendu qu'elle charge. Le dossier s'est ouvert, révélant exactement ce à quoi je m'attendais. Des présentations PowerPoint, des galeries de photos, des statistiques de l'entreprise, tout cela méticuleusement organisé, car Leia était rien de moins que méticuleuse. Il y avait un dossier intitulé « Photos d'équipe complexe » qui contenait environ 200 photos des 2 derniers jours. Des photos de groupe au dîner, des photos spontanées au bord de la piscine, des gens riant et trinquant avec des verres de vin. Et puis je l'ai trouvée. Photo numéro 147. Leia est grande derrière le palmier, en plein baiser. Quelqu'un l'avait prise, probablement un autre collègue voulant faire de l'humour, pensant capturer un moment candide sans se rendre compte qu'il documentait une liaison. L'angle était parfait, l'éclairage était bon, et il n'y avait absolument aucune ambiguïté sur ce qui se passait. Je suis resté assis là pendant 1 minute, juste à la regarder. Ma femme, son patron, la fin de mon mariage, capturé au format numérique haute définition. Ensuite, j'ai ouvert la présentation PowerPoint principale, celle intitulée « Cérémonie de remise des prix finale ». C'était la connerie d'entreprise standard. Diapositive de bienvenue, déclaration de mission, diapositive de récompense individuelle pour les employés qui avaient dépassé les attentes. Une diapositive de clôture remerciant tout le monde pour son dévouement. Ennuyeux, professionnel, exactement ce à quoi on s'attendait. J'ai fait défiler le document à la recherche de l'endroit parfait. Là. Juste après la section des récompenses de l'employé du mois. Juste avant les remarques de clôture. C'est là que ça irait. J'ai créé une nouvelle diapositive. Titre, employé du mois pour s'être surpassé et bien plus encore. Sous-titre, en reconnaissance d'un engagement exceptionnel envers les relations d'entreprise. Et puis j'ai inséré la photo. Leia et grande s'embrassant derrière le palmier. Brise tropicale. Trahison pure et sans filtre. Désormais immortalisée dans une présentation PowerPoint d'entreprise. J'ai ajusté la taille de l'image pour remplir toute la diapositive, en m'assurant que chaque détail soit visible. La façon dont la main de Grant reposait sur sa taille, la façon dont elle se penchait vers lui, la façon dont aucun d'eux n'avait l'air de penser à son conjoint, à ses enfants ou à la décence humaine la plus élémentaire. Parfait. J'ai enregistré le fichier, éjecté la clé USB et je suis remonté. Toute l'opération a pris peut-être 10 minutes. Ben regardait des dessins animés. Mia envoyait des textos à ses amis. Et Leia était toujours sous la douche, complètement inconsciente du fait que sa vie était sur le point de devenir un conte moral sur la raison pour laquelle il ne faut pas tromper son conjoint lors d'une retraite d'entreprise. J'ai replacé la clé USB sur la commode, exactement là où je l'avais trouvée, et je me suis assis sur le lit comme si de rien n'était. Parce que rien ne s'était passé. Pas encore. Mais ce soir, au gala, devant toute son entreprise, sa famille, la femme de son patron et environ 200 témoins, ce soir, quelque chose allait définitivement se passer. Leia a émergé de la salle de bain 20 minutes plus tard, maquillage impeccable, coiffure parfaite, robe moulant toutes ses courbes aux bons endroits. Elle avait l'air de valoir $1 million, ce qui était ironique vu qu'elle venait de perdre toute sa valeur à mes yeux. « Comment tu me trouves ?» a-t-elle demandé en faisant un petit tour sur elle-même. « Comme si tu étais sur le point de passer une soirée très mémorable, ai-je dit honnêtement. » Elle a souri, ratant complètement le sous-entendu. « T'es mignon. Allez, viens. On ne veut pas être en retard. » J'ai dit à Grant. J'ai dit à tout le monde que nous serions là en avance. Je ne raterai ça pour rien au monde, ai-je dit en me levant et en réajustant ma cravate. Littéralement, rien ne pourrait m'éloigner de cet événement. Elle a attrapé la clé USB sur la commode, l'a glissée dans sa pochette et s'est dirigée vers la porte. Je l'ai suivie, luttant contre l'envie de sourire. La soirée allait être intéressante. Le gala se tenait dans la grande salle de bal du complexe, qui était l'un de ces espaces qui essaient beaucoup trop d'être impressionnants. Des lustres en cristal, des fenêtres du sol au plafond surplombant l'océan, des tables recouvertes de nappes blanches avec des centres de table qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de mon prêt immobilier.
Tout était or, ivoire et chair, conçu pour donner aux gens l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important dans leur vie au-delà d'avoir choisi le bon employeur. Nous sommes arrivés élégamment à l'heure, ce qui, dans le jargon de l'entreprise, signifie avec 15 minutes d'avance pour pouvoir réseauter avant que l'événement ne commence réellement. La salle se remplissait déjà avec les collègues de Leia et leurs conjoints. Tout le monde était sur son 31, faisant des bises en l'air et se complimentant sur leur tenue avec la sincérité de politiciens en période électorale. Le bar était ouvert. Dieu merci, car j'allais avoir besoin d'alcool pour traverser ça sans que mon visage ne trahisse ce qui allait se passer. Ryan. Grant est apparu de nulle part. Main tendue, sourire plaqué sur le visage comme si nous étions de vieux potes au lieu de deux gars qui n'avaient jamais eu de vraie conversation. Tellement content que vous ayez pu venir. Leia m'a tellement parlé de vous. Je parie que oui. Espèce de salaud prétentieux. Grant, ai-je dit en lui serrant la main avec juste assez de pression pour le rendre légèrement inconfortable. Superbe fête. Ça capture vraiment toute cette ambiance, nous sommes des gens importants qui faisons des choses importantes. Il a ri, ratant complètement le sarcasme. Eh bien, nous aimons célébrer nos réussites. Ça a été une année exceptionnelle pour Élévation Intérieure. J'imagine, ai-je dit en jetant un coup d'œil à Leia, qui évitait soigneusement mon regard. On dirait que tout le monde a travaillé très dur. Beaucoup de soirées tardives. Beaucoup de collaborations. Exactement. Grant m'a tapé sur l'épaule comme si nous étions coéquipiers. C'est l'esprit. Votre femme est l'une de nos meilleures employées. Absolument indispensable. Indispensable. C'est un mot pour le dire. Leia m'a finalement regardé, ses yeux m'envoyant des signaux d'avertissement que j'ai joyeusement ignorés. Chérie, pourquoi tu n'irais pas prendre un verre? Je dois aider à préparer la présentation. Oh, je ne raterai cette présentation pour rien au monde, ai-je dit en me dirigeant vers le bar. J'ai le pressentiment qu'elle sera inoubliable. J'ai commandé un whisky. Sec, parce que la soirée appelait de l'alcool fort, et j'ai trouvé la table qui nous était assignée. Les enfants étaient à la table des enfants dans le coin, probablement ravis de manger des nuggets de poulet avec d'autres gamins au lieu de subir des discours d'entreprise. Camille était déjà assise à notre table, ayant l'air d'être sur le point de vomir à tout moment. Elle avait clairement passé l'après-midi dans un état de panique, se demandant ce que je préparais et si elle devait prévenir Leia. Elle ne l'avait pas fait. Je pouvais le voir parce que Leia était à l'avant de la salle, riant avec Grant et le gars de l'audiovisuel, complètement détendue et insouciante. Ryan, a chuchoté Camille de manière urgente quand je me suis assis. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarder une présentation, ai-je dit innocemment. Soutenir les efforts professionnels de ma femme. Être un bon mari. Tu sais, des trucs typiques de mari. Tu me fais peur. Tant mieux. J'ai pris une gorgée de mon whisky. Tu devrais avoir peur. Tu regardes ce désastre en train de se produire depuis 6 mois. Et tu n'as pas dit un mot. Elle a pâli, mais n'a pas protesté, car que pouvait-elle dire? Elle savait. Ils savaient tous. Probablement. Toute l'entreprise avait très certainement regardé la relation professionnelle de Leia et Grant se transformer en quelque chose de résolument non professionnel. Et personne n'avait pensé à, peut-être, prévenir le mari. Les lumières se sont tamisées. Tout le monde a regagné sa place. Une femme que je ne connaissais pas, probablement quelqu'un des ressources humaines, s'est approchée du micro et a commencé la soirée avec le genre de discours de bienvenue qui ferait passer la peinture qui sèche pour un moment palpitant. Elle a remercié tout le monde d'être venu, a fait l'éloge de la croissance de l'entreprise, et a présenté Grant comme le leader visionnaire qui rendait tout cela possible. Grant est monté sur scène sous des applaudissements polis, se lançant dans un discours sur le travail d'équipe, le dévouement et la pensée hors des sentiers battus, ce qui est le jargon d'entreprise pour « je n'ai pas vraiment de nouvelles idées, mais je vais faire comme si ». Il était doué pour ça. Je lui accorde ça. Confiant, charismatique, le genre de gars qui pourrait vendre de la glace à des Esquimaux, ou des liaisons à des femmes mariées. Et maintenant, a dit Grant en désignant l'écran derrière lui. Regardons une partie du travail incroyable que notre équipe a accompli cette année. Les lumières se sont encore tamisées. Le projecteur s'est allumé en bourdonnant. Et elle était là, la présentation PowerPoint soigneusement conçue par Leia, commençant par le logo de l'entreprise et la déclaration de mission dans une typographie élégante. Je me suis calé dans ma chaise,
mon verre de whisky à la main, et j'ai attendu. Les diapositives avançaient normalement au début. Photos de projets terminés, salons élégants, bureaux d'entreprise, refonte de restaurants, statistiques sur la satisfaction client et la croissance des revenus. Des mises en avant individuelles d'employés, chaque personne ayant son moment de reconnaissance avec sa photo et une brève description de ses contributions. Puis est venue la section de l'employé du mois. 3 personnes étaient honorées. Une designer junior, un chef de projet et quelqu'un de la comptabilité. Chacun a eu sa diapositive, sa photo, son petit paragraphe d'éloge. Des applaudissements polis ont suivi chacune d'elles, puis l'écran a changé. Employé du mois pour s'être surpassé et bien plus encore. Un silence de mort. On aurait pu entendre éclater la bulle d'une coupe de champagne. Là. Agrandi sur probablement 2,5 mètres de large sur l'écran de projection. Dans toute sa gloire et en pleine haute définition, se trouvait la photo. Léa est grande derrière le palmier, en plein baiser. La main d'elle sur le torse de lui, la main de lui sur la taille d'elle. Tous deux ayant l'air d'avoir oublié que le reste du monde existait. Le sous-titre est apparu sous l'image, en reconnaissance d'un engagement exceptionnel envers les relations d'entreprise. La salle a explosé. Pas avec des applaudissements, mais avec des halètements, des chuchotements choqués et le bruit du verre de vin de quelqu'un frappant le sol et se brisant. J'ai regardé tout cela se dérouler au ralenti, comme si je regardais un documentaire animalier sur l'effondrement d'un écosystème. Le visage de Grant est passé de bronzé à blanc puis à rouge en environ 3 secondes chrono. Il s'est tourné pour regarder l'écran, puis le gars de l'audiovisuel, puis Léa, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui se noie à l'air libre. Léa est devenue complètement livide, et je dis bien livide, comme si tout le sang avait quitté son corps pour s'accumuler quelque part autour de ses talons de créateur. Elle est restée là, figée sur le côté de la scène, une main serrant sa coupe de champagne, l'autre pressée contre sa bouche avec horreur. Camille a poussé un petit cri étranglé à côté de moi et a lâché son verre de vin. Il s'est brisé sur la table, le vin rouge s'étalant sur le lin blanc comme sur une scène de crime. Mais la meilleure partie, la cerise absolue sur le gâteau de ce désastre monumental, c'était la femme de Grant. Je ne savais même pas qu'elle était là. Je ne l'avais pas vue entrer. Mais elle était là, assise à 3 tables de distance, une femme blonde dans une robe argentée qui discutait agréablement avec d'autres conjoints quelques instants plus tôt. Elle s'est levée lentement, sa chaise raclant le sol dans le silence, et absolument chaque personne dans cette salle de bal s'est tournée pour la regarder. Elle a marché vers la scène avec ce genre de démarche déterminée qui suggérait qu'elle avait attendu ce moment. Peut-être pas consciemment, mais quelque part au fond, là où les épouses savent des choses qu'elles ne veulent pas admettre. Ses talons claquaient sur le sol. Clic, clic, clic. Comme un compte à rebours avant la détonation. Grant l'a vu arriver. Jennifer, chérie, je peux expliquer. Paf. Le bruit de la gifle a résonné dans la salle de bal comme un coup de feu. La tête de Grant a basculé sur le côté, et je jure que je pouvais voir la marque de sa main se former sur sa joue en temps réel. Explique-le à ton avocat, a-t-elle dit, sa voix cristalline malgré le chaos. Puis elle s'est retournée et est sortie, la dignité intacte, le mariage détruit, mais au moins avec le respect d'elle-même. La pièce a explosé dans le chaos. Les gens se levaient, chuchotaient frénétiquement, sortaient leur téléphone pour prendre des photos de l'écran avant que quelqu'un n'ait le bon sens d'éteindre le projecteur. La femme des RH essayait de restaurer l'ordre. Grant courait après sa femme, et Léa restait là comme une statue, figée dans son pire cauchemar. Et moi? Je me suis levé, j'ai levé mon verre de whisky vers l'écran désormais noir où la trahison de ma femme venait d'être diffusée devant 200 personnes, et j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende, santé à tous. C'est ce que j'appelle un solide renforcement d'équipe. Quelques personnes ont ri. Des rires nerveux, inconfortables, mais des rires quand même. La plupart me fixaient simplement comme s'ils m'avaient poussé une deuxième tête. Ben est apparu à mon coude, tirant sur ma veste. Papa, pourquoi tout le monde regarde maman? Je lui ai souri en lui ébouriffant les cheveux. Parce qu'elle est célèbre maintenant, mon bonhomme. Va chercher un dessert, champion. J'ai entendu dire qu'il y avait du gâteau au chocolat. Il a haussé les épaules et s'est enfui, joyeusement inconscient du fait que sa mère venait de devenir la star de la pire présentation PowerPoint de l'histoire de l'entreprise. J'ai fini mon whisky, j'ai reposé le verre sur la table avec un petit claquement décisif, et j'ai marché vers la sortie.
Derrière moi, je pouvais entendre Leia commencer à pleurer, des gens se disputer, et le chaos se répandre comme une traînée de poudre dans la salle de bal. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'avais vu tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai parcouru environ 10 mètres dans le couloir avant d'entendre le clic-clac rapide de talons derrière moi, devenant plus rapide et plus frénétique à chaque pas. Une partie de moi avait envie de piquer un sprint juste pour voir si Leia me courait réellement après à travers le complexe dans une robe de cocktail. Mais je suis un adulte mature, alors je me suis contenté de marcher un peu plus vite et de faire semblant de ne pas l'entendre appeler mon nom. Ryan. Ryan, attends, s'il te plaît. Le couloir était un de ces longs couloirs élégants avec un éclairage doux et de l'art abstrait sur les murs. Le genre d'espace conçu pour les promenades paisibles et la contemplation silencieuse, pas pour les effondrements matrimoniaux en public. Un couple marchant dans la direction opposée a jeté un regard au visage de Leia, strié de larmes, et à mon expression de marbre, et a immédiatement bifurqué dans un couloir latéral. Des gens intelligents. Ils comprenaient la règle universelle de l'étiquette hôtelière, ne jamais s'impliquer dans le drame relationnel de quelqu'un d'autre. Ryan, arrête-toi. Je me suis arrêté. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que j'avais atteint la terrasse extérieure et je me suis dit que c'était un endroit aussi bon qu'un autre pour la confrontation qui allait avoir lieu. La terrasse surplombait l'océan. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus de nos têtes. Le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage offrait une bande-son à ce qui allait être la pire conversation de la vie de Leia. Cadre romantique. Vraiment dommage pour les circonstances. Elle m'a rattrapé, essoufflé et en larmes. Le mascara commençait à couler en ces petites rivières noires qui auraient été tragiques si j'avais encore la moindre once de sympathie dans mon corps. Alerte spoiler, je n'en avais pas, Ryan, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Je me suis tourné vers elle, sincèrement curieux de savoir quelle gymnastique son cerveau s'apprêtait à accomplir pour justifier des preuves photographiques de sa langue dans la gorge de son patron. Ça devrait être bon. Oh, tant mieux, ai-je dit calmement en m'adossant à la rambarde de la terrasse. Parce que ça avait vraiment l'air que tu étais en train d'embrasser ton patron pendant que nos enfants jouaient en arrière-plan. Alors, si c'est en fait de la danse interprétative ou une sorte de technique avancée de massage cardiaque, je suis tout oui. Vraiment, éduque-moi. C'était juste. C'était une erreur. Un moment de faiblesse. Ça ne voulait rien dire. Un moment de faiblesse. J'ai hoché la tête pensivement comme si je considérais réellement cette explication. Intéressant. Et depuis combien de temps ce moment en particulier dure-t-il? Parce que ta sœur a mentionné quelque chose à propos de 6 mois. Son visage est passé de pâle à livide. Camille te l'a dit? Camille n'a eu besoin de rien me dire. J'ai des yeux, Leia. Et apparemment, je suis la seule personne dans toute ton entreprise qui n'était pas déjà au courant que Grant et toi jouiez au papa et à la maman. Ce n'est pas. Nous n'étions pas, garde tes explications. J'ai levé la main. Je ne veux vraiment pas entendre les détails. J'en ai vu assez. En fait, tu sais quoi? Environ 200 autres personnes en ont aussi vu assez. Alors, merci pour ça. J'ai vraiment hâte d'expliquer à nos enfants pourquoi maman est soudainement célèbre sur Internet. Elle a commencé à pleurer encore plus fort, ce qui, normalement, m'aurait fait ressentir quelque chose. De la culpabilité, peut-être. L'envie de la réconforter. Mais apparemment, regarder sa femme vous tromper pendant que vos enfants jouent à proximité a le don de tuer net cet instinct d'empathie. S'il te plaît, Ryan, pas devant tout le monde. Est-ce qu'on peut s'il te plaît juste aller dans un endroit privé et en parler? Oh, maintenant tu veux de l'intimité? J'ai ri, et le rire est sorti assez amer pour faire cailler du lait. C'est hilarant. Où était ce souci d'intimité quand tu galochais ton patron à une retraite d'entreprise? Où est-ce que tu comptais sur ma stupidité pour ne rien remarquer? Parce qu'honnêtement, c'est ce qui m'énerve le plus. Pas même le fait que tu aies triché. Je veux dire? Ça craint. Ne te méprends pas. Mais le fait que tu aies cru que j'étais assez idiot pour ne pas m'en rendre compte. Je n'ai jamais pensé que tu étais idiot. Non. Alors tu pensais que j'étais quoi? Aveugle, commodément inconscient, tellement absorbé par mon travail d'ouvrier que je ne remarquerais pas que ma femme passait l'audition pour son propre feuilleton personnel. Une petite foule avait commencé à se rassembler près de l'entrée de la terrasse. D'autres participants du gala,
attirés par l'agitation comme des papillons de nuit par un feu de poubelle. J'ai reconnu quelques visages de l'entreprise, des gens qui avaient probablement regardé la liaison de Leia et Grant se développer pendant des mois et qui n'avaient rien dit. Ils se tenaient là, leur verre à la main, faisant semblant de ne pas regarder tout en fixant absolument la scène. Tout le monde nous regarde, a chuchoté Leia avec désespoir. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste... Détends-toi, Leia. Tout le monde a déjà vu. Tu dois être en tête des tendances locales à l'heure qu'il est. Tu as probablement déjà ton propre hashtag. Qu'est-ce que ça devrait être? Objectif de patron réseautage qui tourne mal le design d'intérieur 1 contre la féerie extérieure. Ce n'est pas drôle. Tu as raison. Ce n'est pas drôle. C'est hilarant. Il y a une différence. C'est là que Camille est apparue, fendant la petite foule comme si elle était en mission. Elle avait troqué sa robe imbibée de vin pour quelque chose d'autre, tout aussi cher et peu pratique. Son visage était un masque de choc et d'inquiétude préfabriqué. La performance était presque crédible si vous ne saviez pas qu'elle était assise sur cette information depuis 6 mois. Oh mon Dieu, Leia! Camille s'est précipitée, jetant ses bras autour de sa sœur dans une démonstration de solidarité qui aurait été touchante si ce n'était pas complètement faux. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Comment quelqu'un a pu te faire ça? J'ai carrément éclaté de rire à celle-là. Waouh, Camille, c'est impressionnant. Tu devrais avoir un Oscar pour cette performance. Vraiment convaincant. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés d'une fausse innocence. De quoi parles-tu? Je parle du fait que tu étais au courant de ça depuis 6 mois et que tu n'as pas dit un mot. Tu te souviens de ce matin quand tu m'as dit que tu avais remarqué des signes depuis 6 mois? Ou as-tu déjà oublié cette conversation? Son visage s'est décomposé. Leia s'est reculée de l'étreinte, fixant sa sœur avec un mélange de trahison et de réalisation soudaine. Tu le savais. Je ne l'ai pas, ce n'était pas, a bégayé Camille, regardant entre nous comme un animal coincé essayant de décider dans quelle direction fuir. Oh, elle savait, ai-je confirmé joyeusement. Elle était même là hier quand je t'ai surprise, toi et Grant, en train de jouer au hockey avec les amygdales derrière le palmier. Elle m'a lancé ce super regard de cerf pris dans les phares. Un moment vraiment mémorable que nous avons partagé. Merci pour ça, au fait. Camille. J'espère que la limonade était bonne. La bouche de Camille s'est ouverte et fermée plusieurs fois. Aucun son n'est sorti. Pour une fois dans sa vie, elle n'avait absolument rien à dire. Et c'était magnifique. Tu les as vus. Leia s'est tournée vers sa sœur, sa voix montant d'un ton. Tu nous as vus et tu ne m'as pas dit que Ryan était là. Je n'ai pas pensé. Je veux dire, je n'étais pas sûr si. Si. Si quoi, suis-je intervenu. Si j'avais remarqué ma femme en train de me tromper juste devant nos enfants. Ouais, j'ai remarqué. Il s'avère que je suis observateur comme ça. Vraiment gênant pour toutes les personnes impliquées, je sais. D'autres personnes s'étaient rassemblées maintenant. Je pouvais voir des visages pressés contre les vitres, des téléphones sortis, enregistrant très certainement ce désastre. Les potins du complexe de demain s'écrivaient en temps réel, et nous en étions les têtes d'affiche. Ryan, s'il te plaît, a supplié Leia en tendant la main vers mon bras. J'ai reculé avant qu'elle ne puisse me toucher. S'il te plaît, allons dans un endroit privé. Laisse-moi t'expliquer. Je te raconterai tout. Juste pas ici. Pas comme ça. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Cette femme avec qui j'avais passé 15 ans de ma vie. La mère de mes enfants. La personne en qui j'avais confiance, complètement, stupidement, aveuglément. Elle avait l'air petite, soudainement diminuée, comme si on l'avait dégonflée, et tout ce qu'il restait était cette version réduite de la personne que j'avais épousée. Et je n'ai rien ressenti. Plus de colère, plus de douleur, juste cette certitude froide et claire que quoi que nous ayons eu, c'était terminé, c'était sûrement terminé depuis des mois, et j'avais été trop occupé à être un bon mari et un bon père pour le remarquer. Tu veux t'expliquer, ai-je dit doucement. Très bien. Voici ta chance. Explique à tous ces braves gens, ai-je dit en désignant notre public grandissant. Comment tu t'es retrouvé à embrasser ton patron pendant que notre fille de 10 ans apprenait à se balancer sur une balançoire à 15 mètres de là? Explique comment ça arrive. Je suis sincèrement curieux.
Elle est restée là, à pleurer, incapable de formuler des mots. C'est bien ce que je pensais. Je me suis redressé, sortant mon téléphone. Tu sais quoi? Je vais aller voir nos enfants. M'assurer qu'ils vont bien. M'assurer qu'ils n'ont pas vu la vie professionnelle de leur mère imploser devant 200 témoins. Toi, reste ici. Travaille sur ton explication. Répète-la. Peaufine-la bien. Parce que tu vas en avoir besoin d'une bonne quand tu essaieras d'expliquer ça à Mia et Ben. Je suis passé devant elle, devant Camille, devant la foule de badauds qui s'est écartée comme la mer Rouge. Derrière moi, j'ai entendu Leia s'effondrer en sanglots. J'ai entendu Camille essayer de la réconforter. J'ai entendu les murmures et les chuchotements de personnes qui venaient d'assister à l'équivalent social d'un accident de voiture. Et j'ai souri. Non pas parce que j'étais heureux, mais parce que pour la première fois en 6 mois, et probablement plus, je voyais enfin les choses clairement. Et ce que je voyais, c'était la liberté. J'ai retrouvé les enfants exactement là où je les avais laissés, à la table des desserts, engagés dans ce qui semblait être un concours du plus gros mangeur, impliquant du gâteau au chocolat, de la crème glacée, et des quantités alarmantes de crème chantilly. Ben avait du glaçage étalé sur le visage comme des peintures de guerre. Et Mia expliquait à un autre enfant pourquoi son père était le plus cool parce qu'il les laissait prendre 2 desserts. Si seulement elle savait que son père, cool, venait d'orchestrer la destruction publique de la carrière et de la réputation de sa mère. Un vrai candidat pour le prix du parent de l'année. Papa. Ben m'a repéré le premier, courant vers moi avec les mains couvertes de chocolat. On peut aller nager de nuit? Un enfant a dit que la piscine a des lumières et que c'est super cool. Peut-être demain, mon bonhomme, ai-je dit en lui essuyant le visage avec une serviette. Pour l'instant, j'ai besoin que Mia et toi alliez traîner un peu dans le club enfant. Ils ont des films et des jeux. Ça vous va? Est-ce que maman vient? A demandé Mia, regardant derrière moi vers l'entrée de la salle de bal où le chaos était vraisemblablement toujours en train de se dérouler. Maman a des trucs de boulot à régler, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. Sa vie professionnelle était actuellement en train d'être réglée par environ 200 témoins et probablement déjà sur les réseaux sociaux. Mais je viendrai vous chercher dans 1 heure, d'accord? Et demain, on fera tout ce que vous voudrez. Plage, piscine, salle d'arcade, c'est vous qui choisissez. Ils m'ont cru parce que les enfants sont confiants et innocents et ne comprennent pas encore que parfois, les adultes détruisent leur vie entière en l'espace d'une seule diapositive PowerPoint. Le personnel du complexe, béni soit-il, était formé pour gérer des situations exactement comme celle-ci. Ce qui signifie qu'ils ont emmené mes enfants vers des amusements supervisés sans poser de questions gênantes sur la raison pour laquelle papa avait l'air de tenir le coup grâce à du ruban adhésif et de la rancune. Je suis retourné à notre chambre, ayant besoin d'un moment seul avant la prochaine confrontation inévitable. Le couloir était merveilleusement vide, la moquette épaisse absorbant mes pas, l'art abstrait sur les murs paraissant avoir plus de sens maintenant que ma vie était devenue son propre genre de désastre abstrait. J'ai utilisé la carte d'accès, je suis entré et je me suis immédiatement servi un verre dans le minibar, une petite bouteille de whisky à $20 qui avait le goût des regrets et des mauvaises décisions. Parfait. C'est alors que j'ai entendu des voix dans le couloir. De multiples voix, des voix fortes. Le son indubitable de la famille de Leia s'abattant comme un fléau de criquets moralisateurs. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper, parce qu'à ce stade, pourquoi retarder l'inévitable? Là, se tenait toute la troupe dysfonctionnelle, les parents de Leia, Richard et Patricia, ses sœurs, Camille et la plus jeune, Sophie, et un cousin que j'avais peut-être croisé 2 fois et dont j'étais incapable de me rappeler le nom pour sauver ma vie. Il ressemblait à une foule en colère sortie tout droit d'un drame de petite ville, moins les fourches et les torchers, bien que je n'aurais pas été surpris de les en voir équipés. Ryan. Richard est entré le premier, le visage rouge de cette teinte particulière de colère qui survient lorsque le linge sale de votre famille est lavé en public dans un complexe de luxe. Nous devons parler. Tout de suite. Bien sûr, ai-je dit en montrant la chambre du geste, tel un hôte gracieux. Entrez. Le minibar est ouvert. Servez-vous. Petit avertissement cependant, tout coûte environ 5 fois ce que ça devrait. Patricia a suivi son mari, serrant son collier de perles, le serrant littéralement comme si elle jouait dans une pièce de Tennessee Williams. Sophie avait l'air mal à l'aise, comme si elle avait été traînée là contre son gré. Camille s'est glissée en dernier, évitant tout contact visuel,
espérant probablement que j'avais oublié sa confession de tout à l'heure. Comment as-tu pu, a commencé Richard, la voix à ce volume particulier qui essaie d'être silencieux mais n'est en fait que des chuchotements agressifs. Comment as-tu pu embarrasser notre famille comme ça devant tous ces gens? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai pris une gorgée de mon whisky hors de prix, savourant vraiment l'instant. Comment j'ai pu? C'est une question intéressante, Richard. Laisse-moi réfléchir. Oh, je sais. J'ai surpris ta fille en train de me tromper avec son patron, et au lieu de l'accepter tranquillement comme une sorte de paillasson, j'ai décidé d'en faire une leçon. Tu sais. Les actes ont des conséquences, et toute cette sagesse parentale que vous avez très certainement enseignée à vos filles. Ce n'est pas tu n'avais pas à faire ça, a bafouillé Patricia, son visage passant par plusieurs nuances de scandale. Il y a des façons de gérer ces choses en privé. Avec dignité. Dignité, ai-je répété en hochant lentement la tête. C'est vrai. Parce qu'il y a tellement de dignité à baiser son patron à une retraite d'entreprise pendant que son mari s'occupe de ses enfants. Vraiment très classe. Je suis sûr qu'Emily poste un chapitre entier là-dessus. Ne t'avise pas de parler de ma femme comme ça, a grogné Richard en s'approchant. Il faisait ce truc que font les hommes quand ils veulent paraître menaçants mais ne vont en réalité rien faire, car ils n'ont jamais donné un coup de poing de leur vie. J'avais vu des types plus coriaces au bureau des permis de conduire. Ou sinon quoi, Richard? Tu vas me crier dessus encore un peu? M'écrire une lettre de mécontentement? Je suis terrifié. Vraiment. Sophie s'est raclé la gorge. Ryan, écoute. Nous sommes tous contrariés. Ah bon? Je me suis tourné vers elle, sincèrement curieux. Es-tu réellement contrarié par ce que Leia a fait, ou es-tu juste contrarié que tout le monde l'ait découvert? Parce que ce sont deux choses très différentes. Un silence. Magnifique. Un silence éloquent. C'est alors que la porte s'est ouverte à la volée et que Leia a trébuché à l'intérieur. Toujours en train de pleurer, son maquillage complètement détruit maintenant, ayant l'air d'avoir traversé une station de lavage émotionnel. Elle s'est arrêtée en voyant sa famille, son visage se froissant encore plus, si c'était possible. Maman, papa, je ne. Richard lui a coupé la parole, mais son ton s'était considérablement adouci. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous devons régler cette situation. Régler? J'ai ri et le son est sorti assez tranchant pour couper du verre. Comment comptez-vous exactement régler ça? Vous avez une machine à remonter le temps, un effaceur de mémoire? Parce qu'à part ça, je ne vois pas beaucoup d'options ici. Patricia s'est approchée de Leia. L'instinct maternel l'emportant sur tout le reste. Ma chérie, pourquoi tu ne t'assieds pas? Oh, parfait. J'ai interrompu. Tout le monde est là. Le moment est parfait, en fait. Ça m'évite de devoir me répéter. Je me suis approché de la commode et j'ai sorti mon portefeuille et le petit carnet que je portais toujours sur moi. L'habitude prise après des années à noter des mesures et des spécifications d'équipement. Leia me regardait avec ses yeux rouges et bouffis, se demandant probablement ce que je planifiais d'autre. Ryan, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Est-ce qu'on peut parler? Juste nous, s'il te plaît. Nous sommes en train de parler, ai-je dit agréablement. Nous parlons tous. C'est une discussion de famille. Tu les adores, tu te souviens? Tu insistais toujours pour les dîners en famille, les réunions de famille, les soirées de jeux en famille. Eh bien, félicitations. C'est le meilleur événement familial qu'on ait eu depuis des années. Ce n'est pas drôle, a repris Richard. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais de là où je me tiens, c'est assez hilarant. Tragique, bien sûr. Dévastateur, absolument, mais aussi un peu drôle, dans une sorte d'ironie cosmique et sombre. Leia s'est approchée et avant que je ne puisse reculer, elle est tombée à genoux. Elle est littéralement tombée à genoux comme dans une scène mélodramatique de film. Les mains jointes, des larmes coulant sur son visage. Ryan, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je vais arranger ça. Je jure devant Dieu que je vais tout arranger. Je vais quitter mon travail. On va aller en thérapie de couple. Tout ce que tu voudras. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense aux enfants. Pense à notre famille. La pièce est devenue silencieuse.
Tout le monde regardait cette performance, cette tentative de la dernière chance de sauver quelque chose qui était déjà mort et enterré. J'ai baissé les yeux vers elle, ma femme depuis 12 ans, la mère de mes enfants, à genoux dans une chambre d'hôtel, mendiant un pardon qu'elle ne méritait pas et qu'elle n'obtiendrait pas. Leia, ai-je dit calmement, doucement, avec plus de contrôle que je ne pensais en posséder. Tu as déjà tout arrangé. C'est juste que tu ne l'as pas arrangé avec moi. Ce n'est pas, lève-toi. Ma voix était froide maintenant. Sérieusement, lève-toi. C'est embarrassant pour nous deux, mais surtout pour toi. Elle est restée à genoux, sanglotant encore plus fort, et je n'ai ressenti absolument aucune sympathie. 0. Ma jauge d'empathie avait atteint la ligne plate quelque part autour du moment où je l'avais regardé embrasser un autre homme pendant que notre fille apprenait à faire de la balançoire. J'ai sorti la clé de la chambre de mon portefeuille, puis j'ai lentement retiré mon alliance. Ce simple anneau en or que j'avais porté pendant 12 ans sans jamais l'enlever. Elle a laissé une ligne pâle sur mon doigt. Le fantôme d'un engagement qui n'existait plus. Tiens, ai-je dit en lui tendant la carte d'accès. La chambre est payée pour toute la semaine. Profite-en bien. Ensuite, l'alliance. Je l'ai laissée tomber dans sa paume tendue, où elle a atterri avec un petit tintement définitif. Sa famille nous regardait avec horreur maintenant, comme s'il assistait à une exécution. C'était très bien. Il devait regarder. Il devait voir ce qui se passe quand on cautionne le mauvais comportement de quelqu'un pendant si longtemps qu'il se croit intouchable. Enfin, j'ai sorti le morceau de papier plié que j'avais préparé plus tôt pendant qu'elle était sous la douche, pendant que j'étais censé être simplement en train de me préparer. J'avais passé ce temps sur mon téléphone à passer des appels, envoyer des emails, bouger des pièces sur l'échiquier. Et ça, ai-je dit en lui tendant le mot. Lis-le plus tard ou maintenant. C'est ton choix. Elle l'a déplié avec des mains tremblantes. J'avais fait simple. Vérifie ton application bancaire. J'ai déjà transféré mon compte, la carte grise de la voiture et le fonds fiduciaire des enfants. Bonne chance pour expliquer ça au RH. Au fait, la femme de Grant a un avocat. Elle s'appelle Sarah Mitchell. Tu auras sûrement bientôt de ses nouvelles. Bon courage pour la déposition. Ryan. Son visage s'est vidé de ses couleurs pendant qu'elle le lisait, puis le relisait, puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme une horreur naissante mêlée à la réalisation qu'elle avait gravement sous-estimé le gars qui répare des tracteurs. Tu ne peux pas, a-t-elle commencé. Je l'ai déjà fait. Le compte commun est maintenant juste mon compte. La voiture qu'on a achetée l'année dernière, il s'avère qu'elle est à mon nom parce que j'ai un meilleur dossier de crédit. C'est drôle comme ça marche. Et le fonds fiduciaire pour les enfants. C'est aussi mon compte. Mis en place par moi, avec moi comme seul fiduciaire. Tu es libre de prendre un avocat et de te battre contre moi pour ça, mais ça va te coûter cher. Et je devine que tes fonds juridiques sont sur le point d'être bloqués dans la procédure de divorce de Grant. Richard a explosé. Espèce de fils de... Attention, ai-je prévenu, ma voix tombant à quelque chose de dangereux. Très attention. Parce que j'ai été remarquablement calme à propos de toute cette situation, mais je suis à environ 2 secondes de perdre ce calme et de dire des choses qui feront passer la présentation PowerPoint de ce soir pour un goûter d'anniversaire pour enfants. Il s'est arrêté, la bouche ouverte, réalisant probablement que me pousser plus à bout n'était pas la chose la plus intelligente à faire. J'ai attrapé mon sac de voyage dans le placard. Je l'avais préparé plus tôt, une autre préparation qu'il n'avait pas remarquée, et je me suis dirigé vers la porte. Attends. Leia s'est relevée précipitamment. Où vas-tu? Et les enfants? Je vais les chercher dans 1 heure. Nous dormirons dans une autre chambre ce soir. Demain, nous rentrons à la maison. Je réglerai les modalités de garde avec mon avocat. Tu auras de leurs nouvelles la semaine prochaine. Ryan. Je me suis arrêté à la porte, la main sur la poignée, et je me suis retourné une dernière fois. Tu sais quelle est la pire partie, Leia? Ce n'est pas que tu aies triché. Les gens trichent. Ça arrive. La pire partie, c'est que tu l'as fait ici, pendant des vacances en famille, avec nos enfants présents. Et tu n'as même pas eu la décence d'être discrète. C'est ça qui me tue. Tu ne m'as même pas assez respecté pour le cacher correctement. Et sur ce, je suis sorti, refermant la porte sur 12 ans de mariage, 2 enfants,
un prêt immobilier et tout l'avenir que nous aurions pu avoir. Derrière moi, j'ai entendu les sanglots de Leia, les murmures paniqués de sa famille, le bruit de tout ce qui s'effondrait. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'avais fini de regarder en arrière. Une semaine plus tard, j'étais de retour chez moi dans l'Ohio, assis dans mon garage avec une bière qui était réellement froide cette fois, sans enfants hurlant à l'arrière-plan, et un silence qui semblait moins solitaire et plus comme de la paix. C'est drôle comme on s'adapte vite à une nouvelle normalité quand l'ancienne était construite sur des mensonges et des coussins décoratifs hors de prix. Les retombées du grand incident PowerPoint de 2025, comme j'avais commencé à l'appeler dans ma tête, furent encore meilleures que ce que j'avais imaginé. Il s'avère qu'humilier publiquement son patron en exposant sa liaison avec lui lors d'un gala d'entreprise a des conséquences professionnelles assez importantes. Qui l'eût cru? Leia a été renvoyée 3 jours après notre retour. Pas pour la liaison elle-même, apparemment, cela tombe dans une zone grise de la conduite personnelle, mais parce que l'avocate de la femme de Grant a fait valoir que la relation créait un environnement de travail hostile et des problèmes potentiels de responsabilité. Quelque chose à propos de dynamique de pouvoir et de violation de la politique de l'entreprise. Les détails juridiques me dépassaient. Mais le résultat final était clair comme de l'eau de roche. Leia était dehors. Sa réputation était détruite et son profil LinkedIn affichait désormais un trou suspect dans son emploi qu'aucune quantité d'écriture créative ne pourrait justifier. Grant s'en est un peu mieux sorti sur le plan professionnel. Il a gardé son travail parce qu'apparemment, les PDG sont plus difficiles à licencier, mais sa vie personnelle a implosé de façon spectaculaire. Sa femme Jennifer n'a pas seulement divorcé. Elle l'a plumé si minutieusement qu'il travaillait essentiellement pour payer sa pension alimentaire et ses frais de justice dans un avenir prévisible. Aux dernières nouvelles, il avait vendu sa BMW et conduisait une Honda Civic d'occasion de 2015 avec des vitres manuelles. Cette Schadenfreude, joie malsaine, était délicieuse. Mais le vrai prix, la cerise absolue sur le gâteau de ce désastre monumental, c'était Camille. La douce Camille moralisatrice, qui avait passé des années à faire des commentaires sarcastiques sur mes shorts cargo et mon travail de col bleu. Elle était partie dans ce qu'elle appelait une « retraite spirituelle », mais que tout le monde identifiait comme une manière de se cacher de la honte d'être la sœur qui était au courant de la liaison et n'avait rien dit. Elle avait apparemment déménagé dans une sorte de communauté de yoga dans le Colorado où elle se trouvait, et soignait ses chakras, tout en évitant très certainement le groupe de discussion familiale où tout le monde lui reprochait de ne pas avoir averti Leia que j'étais au courant. J'ai entendu tout cela de seconde main, bien sûr, via les rumeurs de connaissances communes et le SMS occasionnel de Sophie, qui avait apparemment décidé que j'étais le seul à être raisonnable dans tout ce pétrin. Elle m'envoyait des mises à jour comme si je regardais une émission de télé-réalité, ce qui, honnêtement, était un peu le cas. Les enfants l'ont pris mieux que prévu, ce qui signifiait soit que je gérais bien la situation, soit qu'ils auraient besoin d'une thérapie dans environ 10 ans. Probablement les deux. Nous avions eu, la discussion, la version adaptée à leur âge, où maman et papa les aimaient toujours mais n'allaient plus vivre ensemble. Et non, ce n'était pas de leur faute. Et oui, ils pourraient quand même avoir 2 Noëls, ce qui était apparemment l'argument de vente pour Ben. Il restait avec moi la plupart du temps maintenant. Leia avait un droit de visite le week-end quand elle n'était pas trop occupée à chercher du travail ou à gérer le cauchemar juridique qu'était devenu sa vie. La maison semblait différente avec juste nous 3. Plus calme, plus simple, comme si quelqu'un avait retiré une couche de tension dont je n'avais pas réalisé la présence. Je jouais à « deviner qui est le mauvais menteur » le vendredi soir, ce qui était ma façon tordue de leur enseigner l'esprit critique. Mia y était étrangement douée. Ben désignait juste tout le monde et déclarait qu'ils étaient tous des menteurs, ce qui, honnêtement, était une philosophie de vie plutôt solide. J'avais recommencé à fréquenter quelqu'un. Rien de sérieux, juste un café avec une femme de la salle de sport qui trouvait mon histoire incroyablement audacieuse au lieu d'y voir quelque chose de potentiellement psychotique. C'était un progrès. Elle riait à mes blagues, ne s'attendait pas à ce que je prétende m'intéresser au feng shui et, plus important encore, ne couchait pas secrètement avec son patron. La barre était basse, mais au moins, elle existait. Parfois, tard le soir, quand les enfants dormaient et que la maison était calme, je repensais à ce moment sur la plage où je regardais Leia embrasser Grant pendant que nos enfants jouaient à côté, avec Camille debout là et sa limonade. Tout le tableau de la trahison figé sous le soleil de la Floride. Et vous savez quoi? Je riais. Plus d'un rire amer, mais de quelque chose de plus léger, presque reconnaissant. Parce que ce moment,
aussi affreux soit-il, m'avait donné de la clarté. Il m'avait montré exactement qui j'avais épousé, qui était vraiment sa famille, et ce que j'avais toléré pendant des années sans m'en rendre compte. La liaison n'était pas le problème. Ce n'était que le symptôme d'un mariage qui se mourait lentement depuis des années, alors que j'étais trop occupé à être un bon mari et un bon père pour m'en apercevoir. Le PowerPoint, ce n'était pas de la vengeance. C'était juste la vérité avec de meilleures valeurs de production. Parfois, on me demande si je le regrette. L'humiliation publique, l'option nucléaire, le recours à la politique de la terre brûlée alors que j'aurais pu régler ça discrètement. Et honnêtement, pas le moins du monde. Léa avait fait son choix publiquement, avec des témoins, avec nos enfants jouant en arrière-plan. Je me suis juste assuré que tous les autres voient ce que j'avais vu. Et la meilleure partie, le tout dernier éclat de rire, et je n'ai même pas eu besoin de pop-corn, c'est qu'il s'avère que bien vivre est vraiment la meilleure des vengeances. Ça. Et une diapositive PowerPoint parfaitement synchronisée.